oui, c'est moi qui suis revenue. Mes chers camarades, bien le bonjour. Ça fait super longtemps que je ne suis pas venue. Et figurez-vous que pendant ce temps-là, je socialisais. Oui, moi, l'éternelle anachorète, je ne sais pas si c'est grâce au mois de mai, mais je suis sortie de ma grotte. Et figurez-vous que j'ai eu grand plaisir à recevoir quelques femmes chez moi. Oui, et pour leur montrer ô combien j'étais heureuse de les accueillir, j'ai fait une charlotte. Vous savez, ce dessert super facile à faire, frais au possible. Et comme c'était une journée où il faisait chaud, c'était tout à propos. Et puis forcément, vu que je suis moi, je me suis demandé pourquoi on l'appelait Charlotte le dessert. Alors j'ai découvert que c'était possiblement en hommage à la reine Charlotte, épouse de Georges III d'Angleterre vers les années 1800. Pour la petite info rapide, la madame était une protectrice des arts qui aida financièrement le 18e et dernier fils du célèbre Jean-Sébastien Bach et Mozart qui, alors âgé de 8 ans, lui dédia 6 sonates. 6, normal, rien que ça, voilà. Mais c'est pas tout. Non, elle fonda des orphelinats, un hôpital pour les futures mères et c'était également une botaniste amatrice. Très intéressante madame, enfin déjà un bon bout de bonne pain pour l'époque, mais c'est pas du tout d'elle dont je vais vous parler. Non, voilà, c'était juste une petite info gratis. Non, vous le savez, moi je fais des chroniques qui, la plupart du temps, abordent des femmes oubliées de l'histoire en faisant un parallèle avec notre quotidien, histoire de rallumer quelques lampions. Et non, je dirais pas lanterne aujourd'hui parce que je vise vachement plus petit, ça sera déjà pas mal. Alors je me suis intéressée un petit peu à nos Charlottes et j'en ai trouvé tout plein, évidemment. Mais je vous l'ai dit, je suis sortie, j'ai socialisé. Et comme souvent dans ces cas-là, je me suis retrouvée devant, roulement de tambour, brrr, la bêtise. Et celle-ci était parfaitement incarnée par un chevalier de parade à 5 sols par jour. Merci Emma pour cet apport culturel qui me faisait grandement défaut pour décrire ce type d'énergumène. Cela dit, chevalier à 5 sols, c'est le nom qu'on lui a donné ce soir-là avec les copines, mais si on devait rebondir sur ta chronique précédente, je dirais que le bonhomme était plus près de l'archétype du bouquet sans queue qu'elle a si bien écrit. Rappelez-vous, le bouquet sans queue, c'est un mec de peu de virilité en somme. Et ça, on en est sûr, tant il était impossible au bonhomme de ce soir-là d'accueillir une information aussi basique qu'une planche anatomique de son appareil génital. Oui, parce qu'en fait, la démonstration de la bêtise est partie de là. L'existence et l'emplacement du point G masculin. Oh, les cœurs. C'était affligeant, non, vraiment, mais l'archétype de base archétypale. Après, on me demande pourquoi je sors pas. Non, mais je sais pas, moi, nettoyer les rues, vider les bars, éclairer les esprits, et je vous assure, faites quelque chose, vous me verrez plus souvent dehors, vraiment. Enfin, bref. Encore une fois témoin de la bêtise masculine, les circonvulations de mon cerveau, que vous connaissez bien, ont mis tout ça en chibouilli-bouilla et je me suis interrogée sur le comment, du pourquoi la kakistocratie avait-elle d'aussi beaux jours devant elle. Tout ça, les yeux dans ma Charlotte, qui était à l'ananas, soit dit en passant. Alors la kakistocratie, pour ceux qui l'ignorent, c'est le pouvoir des pires, des affreux, des idiots en somme. Sur ce constat, je pars donc sur mes petites nanas d'histoire et j'en ai trouvé une qui vient magnifiquement coller à notre histoire de Charlotte, de chevalier et de kakistocratie. Cette madame, c'est Charlotte Perkins Gilman. On est dans les années 1900, c'est une figure majeure du mouvement féministe américain. Notre Charlotte, elle a vécu une dépression sévère après la naissance de sa fille, ce qui l'a menée à subir ce qu'on appelait alors le repos forcé, un traitement médical destiné aux femmes jugées hystériques. Elle, c'est par écrit qu'elle a mis fin à une certaine vision toxique de la femme, fragile et passive, notamment grâce à sa nouvelle The Yellow Wallpaper, le papier peint jaune. Je parle super bien l'anglais, t'as vu ? Ouais, de fou. Et The Yellow Wallpaper, c'est l'histoire d'une femme enfermée dans une pièce par son mari médecin. Elle sombre dans la folie en fixant le papier peint décrépit, symbole de sa prison mentale et domestique. C'est une œuvre qui critique la psychiatrie patriarcale et les traitements imposés aux femmes dites hystériques. Elle n'a pas tué d'homme, non, ça n'aurait pas suffi, quoi qu'il arrive. Mais bon, elle a quand même participé à tuer une idée mortifère, ce qui est parfois encore plus puissant. Car, à l'époque, on considérait que les femmes devenaient folles parce qu'elles pensaient. Oui, simplement. Alors, quel rapport avec notre chevalier à 5 sols ? Alors non, ce n'est pas l'époque. Quoi qu'on puisse sincèrement regretter que les gars comme lui ne soient pas enfermés dans le passé, mais non. Non, c'est pas ça. Non, c'est la capacité des idiots dans son genre à flipper dès qu'une femme l'ouvre et à se réfugier dès que possible dans les travers masculinistes bidons, à l'image copier-coller de nos psychiatres du 19e. Vraiment, la masculinité, mais quelle putain de prison. Ils sont persuadés qu'avec ça, ils arrivent, sinon à museler, au moins à décrédibiliser la parole d'une femme qui pense. Et là, en l'occurrence, c'était moi. Ah, la kakistocratie, on vous disait, c'est le pouvoir des pires. Et le tout petit bouquet sans queue de ce soir-là, choqué d'en apprendre plus sur son anatomie, comme quoi les cours à l'école, c'est important, enfin, est parti dans des délires visant à renforcer sa virilité. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, le point G masculin, il est juste entre les testicules et l'anus, à l'intérieur, vers la prostate. Oui, je dis l'intérieur.
l'intérieur. Vous imaginez? Au drame, au grand malheur, au sacrilège! Son orifice peut faire autre chose que de chier, ce qui à mon avis fait suffisamment bien par la bouche. Mais là, non, la coupe était pleine, c'est le cas de le dire, et le petit bouquet sans queue m'a nommé de me corriger, moi, femme infâme, m'accusant de faire de la publicité sur des sujets pornographiques. J'imagine trop le gars lors de sa première visite chez le proctologue. Non mais sans déconner, il n'est pas arrivé le pauvre monsieur. Pardon, je ris, c'est mal, non c'est mal. Alors bien sûr, on m'a demandé de m'hydrater, de m'apaiser, de ne pas monter en pression à chaque parole qui tentait de sortir de ma bouche. Oui, parce que le chevalier de parade n'a que peu de vocabulaire. Mais à son désir de me faire taire, l'on pouvait deviner que s'il en avait eu un minimum, c'est hystérique qu'il aurait à tout le moins employé. Alors oui, je sais que ça paraît bizarre parce que c'est le premier qui sort normalement, mais là, je vous ai dit, on est dans l'archétypal... Bref. Toujours est-il que si les gars de l'histoire nous ont laissé quelque chose, c'est bien cette capacité qu'ont certains hommes à illustrer la kakistocratie dans leur sentiment de légitimité à étaler leurs bêtises en place publique, souvent en réclamant à corps et à cris, beaucoup de cris, qu'on leur obéisse. Ils pensent, non, quoique non, ils pensent pas. Non, parce que s'ils pensaient, ils liraient. Et ils apprendraient que les hommes féministes, ceux-là même qui connaissent la définition du mot hystérique et que de tous ses dérivés visant à museler la parole des femmes, eux, en plus de connaître leur point G, ces hommes-là baisent mieux et plus qu'eux. Bah si, oui les gars, si c'est vrai, les hommes féministes baissent mieux et plus souvent que vous. Si, il y a plein d'études sur le sujet. C'est moche. Petit aparté, si certains nous écoutent, je leur glisse gentiment évidemment que la planche anatomique est dispo dans tous les manuels de SVT du collège. À bon entendeur, messieurs. Enfin bref, n'en reste pas moins que bien souvent, leurs cris ne sont que le signe de notre écrasante victoire sur leur ignorance crasse et sur la pauvreté intellectuelle avec laquelle ils vont probablement mourir, et sans orgasme prostatique donc. Bertrand Russell a écrit cette phrase qui illustre ô combien leur kakistocratie. Il nous dit: l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Mais les jolies phrases, c'est comme les charlottes qu'on souhaite toutefois nombreuses, mais elles ne font pas tout. Et moi, j'en ai gros. Alors je vais leur dire à tous ces chevaliers de parade que, messieurs, nous sommes toutes des hystériques. Et moi, en plus, j'en suis une de celles qui, apparemment, a manqué. Je suis une mère, mon petit bouquet sans queue. Et souvenez-vous que la mère, autant que l'intime, est politique. C'était tout pour moi.